ne construit pas des structures métalliques pour les guerres de demain. On construit les hasards de la vie. On ne conçoit pas les vêtements d'aujourd'hui. On conçoit la liberté d'être soi. On ne distille pas des parfums. On distille des coups de foudre. On n'imagine pas l'avion de demain. On imagine des aventures à l'infini. On ne développe pas des biothérapies innovantes. On développe la fureur de vivre. Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer. Bonjour à tous, je suis Sixtine et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle visite virtuelle avec MyFuture. Comme vous le savez, le but c'est d'aller voir les backstage des entreprises. Aujourd'hui, petit indice, il y a un bateau et oui, on va aller voir Grand Large Yachting qui nous ont gentiment ouvert leurs portes pour découvrir un peu tout cet univers. Ils font des bateaux de croisière qui peuvent même survivre à des eaux glaciales, donc autant vous dire qu'il y a beaucoup de savoir à partager et c'est pour ça qu'on va rencontrer 3 personnes qui vont tour à tour nous raconter ce qu'ils font au quotidien. On va un peu analyser tout ça et comprendre comment ça marche. Allez, venez avec moi. Et pour commencer cette visite virtuelle, on retrouve tout de suite Aurélien qui est poseur système. Alors j'y comprends rien, qu'est-ce que c'est ? Bonjour. Bonjour. Donc le poseur système, c'est la personne qui va intervenir en premier dans le bateau quand la coque va arriver. On va installer en fait les organes vitaux du bateau. C'est tout ce qui va servir à l'utilisation du bateau hors voile, le moteur, le gouvernail et toute l'implantation du circuit eau douce, gasoil, les eaux noires pour les toilettes, ce genre de choses. Ok, alors gouvernail, c'est la direction. C'est ça. Ça. Normalement, j'ai bon. C'est ça. Tu me disais, du coup, le gasoil, etc. Forcément, c'est le moteur. Oui. Et le moteur qui va surtout te servir, parce que là, c'est un voilier, donc c'est plutôt le vent qui va le porter, le faire avancer. Mais du coup, c'est plus pour venir, par exemple, au port, quand il y a des petites, des choses un peu plus compliquées à manier. Ou même s'il n'y a pas du tout de vent et que la personne veut quand même naviguer, il peut du coup utiliser son moteur. Ok, donc en gros, sans poseur système, le bateau marche pas bien, quoi. Ben non, il va donc manquer. c'est vraiment essentiel. C'est ça. Pour travailler ici, d'ailleurs je le précise parce que je voulais pas préciser, mais regardez, on a des super casquettes un petit peu. J'ai eu l'autorisation de pas le mettre juste pour cette interview, mais normalement on est obligé de l'avoir tout le temps, c'est ça. Forcément la sécurité c'est important parce que vous manipulez plein de choses. Oui. Vous passez à côté du coup du bois aussi, j'imagine, donc ça aussi il y a plein de machines et tout qui peuvent un peu blesser si on n'est pas protégé. Donc ça, tout à fait. Et puis dans les ateliers, voilà, on est amené à transporter les ponts, les casquettes des bateaux, donc. Ouais, il y a plein de choses qui passent, quoi. À chaque fois, voilà. Et du coup, c'est un métier assez physique ? Alors, ouais, on peut ne pas le penser forcément, mais poseur système, c'est assez physique parce que on va porter des choses du coup assez lourdes et on va être amené des fois à aller dans des endroits où il faut quand même être un peu souple. Et, c'est ça, parce que qui dit bateau, forcément, l'espace c'est super important et des fois c'est des petits espaces étriqués. Il faut quand même avoir une petite condition physique. On a vu là, il y a pas mal de bateaux. Justement, il y a des grands bateaux aussi. Est-ce que tes techniques sont différentes ? Quand tu vas travailler, est-ce que tu vas pas mettre les mêmes choses ou globalement c'est tout le temps la même chose que tu installes sur toutes ces coques ? Alors chaque bateau est personnalisé. Donc en fait on a un standard, mais il y a aussi des options. Donc c'est le client qui choisit ce qu'il veut. Donc en fait aucun bateau n'est pareil parce que chaque client est différent. Chaque client a besoin de choses différentes. Donc on va installer du coup des systèmes différents. Voilà, tout à fait. Ok, et pas aux mêmes endroits ou c'est globalement à chaque fois au même endroit ? Globalement ça reste plus ou moins aux mêmes endroits, mais encore une fois avec les options on est obligé d'adapter certains éléments à d'autres endroits. Donc ça t'est déjà arrivé qu'il y a un client qui te demande des choses où tu te dis tiens c'est bizarre, pourquoi il demande ça là ? Alors non, c'est assez rare parce que les options sont quand même cadrées. On peut pas faire tout et n'importe quoi sur des bateaux. Donc, et sinon ça coule. Ça peut. Ok, d'accord. Et donc toi, tu reçois la coque, donc ce qui va être vraiment la base du bateau, et tu rajoutes toutes tes choses. Donc tu es vraiment la première personne, une fois que la coque arrive, à faire quelque chose sur le bateau. Ok, ça va, c'est pas trop stressant parce que tu te dis si je fais une erreur, va falloir tout redémonter peut-être. Exactement, donc justement il faut qu'on fasse les choses bien dès le départ. Il faut qu'on ait une certaine minutie à avoir parce que justement plus la phase du bateau va avancer,
Et plus ça va être compliqué pour nous d'intervenir sur un changement de tuyau, par exemple. Une fois que les planchers sont posés ou les meubles, c'est plus compliqué, donc il faut qu'on fasse les choses correctement dès le départ. Les choses bien, ça j'imagine. Et ça, est-ce que c'est stressant un petit peu, ou est-ce qu'avec l'âge et justement avec ton âge dans l'entreprise, je veux dire, tu commences à avoir tellement l'habitude que c'est moins stressant? Alors effectivement, au début quand on arrive, on a l'impression que c'est une usine, le bateau ça va être compliqué, mais en fait pas du tout. On est très bien encadré déjà, et on a des services supports comme un bureau études ou un bureau méthode qui va nous aider si on a le moindre problème à nous expliquer l'implantation et de où passer les choses. Ok, donc eux c'est un petit peu ceux qui ont conçu les plans avant en fait, ça. Donc plus le côté théorique, et qui vont venir te voir en te disant bah tiens là le plan il est comme ça, donc il faut que tu mettes ça à tel endroit. On n'est pas lâché comme ça tout seul. Oui voilà, t'es pas tout seul. Non. Ok. Et est-ce que tu travailles en équipe alors ou... Alors tout à fait. Alors moi je suis chef de groupe système. En plus chef. Oui. Bonjour monsieur le chef. Et du coup voilà, on peut être amené. Tout dépend les gammes de bateaux, mais être plusieurs dans le bateau. Et sinon, on peut travailler tout seul, sans problème, avec la supervision d'un chef. Ok, voilà. Vous êtes combien dans ton équipe? Tu mènes combien de personnes? On est une dizaine. Ah ouais, une dizaine quand même. Moi, je m'attendais à 4-5 personnes. Non, une dizaine, c'est pas mal quand même. Dizaine, ok, donc l'ambiance est bonne, j'imagine. Oui, plutôt. L'esprit d'équipe est très importante parce que on peut avoir un coup dur sur un bateau par rapport à un délai ou quelque chose, et tout de suite on va pouvoir aller aider le collègue. Voilà. Bah oui, c'est ça, et puis il faut s'entraider comme tu le disais. Exactement. Et puis il faut surtout croire en chacun. Parce que bon, vous travaillez tous ensemble pour au final avoir le même résultat, et puis s'il y a quelqu'un qui fait une petite erreur ou quoi, bah, ça peut retomber sur l'équipe. Exactement. Donc, et puis on est plus ou moins chacun spécialiste d'un sujet. Donc par exemple, je vais avoir un collaborateur qui est plus spécialiste dans la pose du moteur. Ouais. Donc c'est quelqu'un qu'on va plus facilement mettre à cette tâche-là. Bah oui, c'est ça. Dire vas-y, fais le moteur, moi je fais le reste. Exactement. Ok, très bien. Et est-ce que du coup les bateaux c'est un domaine qui t'a toujours plu? Ah oui. Ou est-ce que oui. Donc, depuis tout petit. Depuis tout petit, tu t'es dit tiens les bateaux j'adore. Exactement. Mon métier de rêve quand j'étais enfant, c'était construire les bateaux mais en bois. Je voulais être charpentier de marine. Après, je suis parti dans les études pour être marin. Du coup, je voulais naviguer. Trop bien. Donc, j'ai été marin pendant une petite dizaine d'années. Et après, avec la vie de famille, j'ai eu des enfants. Il fallait que j'arrête de partir en mer. Donc, je suis revenu à terre, toujours pour travailler dans le domaine maritime à la base navale de Cherbourg, où je travaillais en sous-traitance pour la Marine nationale, dans l'entretien des bateaux. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de venir chez Grand Large Yachting, et donc depuis 2 ans maintenant. Ok, donc tu connaissais avant cette entreprise? Oui, oui. Ouais. Donc tu t'étais déjà dit, ah bah tiens, pourquoi pas venir ici? Tout à fait, ouais. Bon bah c'est trop bien, donc là au moins là t'as eu un sacré parcours en fait. Ouais, un peu, mais toujours dans le domaine maritime parce que c'est ce qui me passionne. Et tu sors encore un peu en mer ou... Oui, tout à fait. Nous en fait, on intervient donc dès le départ du bateau, comme je disais, mais aussi à la toute fin. Parce qu'à la toute fin, tout ce qu'on a installé, on doit l'essayer. Ah ouais, le tester. Voilà, c'est ça. Donc on fait tous nos essais, et à terre et en mer. Ça c'est trop bien ça. Là j'imagine, là on se sent vraiment dans son équipage, on se dit c'est trop cool, on prend la mer. Il y a une petite fierté. Exactement. Ah ouais, bien sûr, j'imagine. Est-ce que tu as un bateau qui t'a marqué? Oui, notamment le 51.9 de chez Allure. Donc c'est la taille en termes de pieds, c'est ça? Exactement. C'est on va dire le bateau que j'ai commencé à faire en tant que chef de groupe, et donc c'est un peu mon bébé quoi. C'est le premier chantier vraiment où tu faisais tout, enfin pas tout de A à Z, mais je veux dire où tu pilotais ton équipe. Exactement. Ok, donc là c'est sûr, ça fait plaisir. On doit être un peu ému, non, quand il va à l'eau? Oui, c'est sûr. Quand on le voit naviguer, on dit qu'on y est pour quelque chose. Donc, Est-ce que ça t'est déjà arrivé de recroiser ces bateaux d'ailleurs par la suite? Oui. On peut avoir la chance de les recroiser, alors soit en mer, soit au port, même dans certains magazines. Ça c'est génial, ça. Là on est encore plus fiers quoi. C'est ça. Et au niveau de tes horaires, t'es sur des horaires assez classiques? Oui, 39 heures semaine. On commence à 7h45 le matin et pour finir à 17h30. En fin de journée. Autre chose d'ailleurs sur la sécurité que j'ai oublié de dire, donc déjà on va avoir les casquettes, enfin les casques plutôt, et on a aussi là j'ai eu des surchaussures, si vous voulez les voir, c'est très fashion, elles sont bien jaunes, et ça c'est important aussi j'imagine pour la sécurité. Ouais, chaussures de sécurité c'est obligatoire. Ah oui, bien sûr. Ah bah ouais, forcément quand on travaille dans le milieu. Ok, très bien. Et dans ton métier, qu'est-ce que tu préfères au final? Ce que j'aime, c'est qu'au final
Les jours ne se ressemblent pas. Tous les jours, on fait quelque chose de différent. Alors même si ça revient sur chaque bateau, on va vraiment partir de rien pour arriver à tout. Et chaque jour est différent, et donc c'est super. Ouais, ça c'est bien. Ouais. Et puis dans la pose, là tu me parlais tout à l'heure qu'il y a des personnes qui se spécialisent dans certaines poses, comme le moteur. Qu'est-ce qui toi te fait le plus vibrer? J'aime particulièrement poser les systèmes de barre, donc le gouvernail du bateau. Ok. Ouais, c'est quelque chose d'assez intéressant pour moi. C'est important en plus, parce que si tu le fixes mal, c'est compliqué. Ouais, même au niveau étanchéité, tout ça. Oui, ça j'imagine, il y a plein de normes à respecter. Ouais. Et est-ce que tu te vois évoluer dans ton métier? Est-ce qu'il y a des postes que tu convoites? Oui, tout à fait. Comme là, j'ai eu la chance déjà d'évoluer chef de groupe. Ouais. Donc en un peu moins de 2 ans dans l'entreprise. C'est ça allait vite. L'entreprise m'a fait confiance très rapidement. C'est bien. Ouais, donc pourquoi pas par la suite encore évoluer dans le poste. Écoute, c'est ce qu'on te souhaite en tout cas. Merci. Écoute, nous, on va continuer un petit peu les découvertes, tout ça. On va passer un peu au côté menuiserie. Ça marche. Donc hâte de voir tout ça. Et puis écoute, bonne continuation. Merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine, peut-être sur la mer. À la prochaine, avec plaisir. Je te reprends juste le micro. Et nous, on y va. Let's go. Bon, alors on va avancer un peu plus dans un nouveau secteur pour la construction du bateau. On va tout de suite passer à la menuiserie. Vous savez que c'est quand même important, le bois sur les bateaux. Et justement, pour nous parler un peu de tout ça, on va aller rejoindre Joris. Comment ça va, Joris ? Ça va et toi ? Ça va. Écoute, merci de m'accueillir sur le bateau parce que là, techniquement, on est vraiment dessus, quoi. On est sur le pont, dans le cockpit du bateau. Trop bien, génial. Alors du coup, c'est un petit peu ton atmosphère de travail. Tout à fait. Qu'est-ce que tu vas faire au quotidien ? Parce que du coup, tu es menuisier, on dit ça comme ça, pour les bateaux. C'est ça, je suis charpentier de marine de formation. Ok. Et là, dans cette entreprise, du coup, je suis menuisier poseur plus. D'accord. On reçoit des meubles assemblés. Ok. On ajuste à la forme de la coque. Ok, donc t'as quand même un travail à faire. C'est pas comme si tu recevais juste une commode et hop, c'est bon, c'est dans les... C'est pas un meuble tout droit, tout d'équerre, donc faut assembler bien entre eux. Et après, c'est la chaudronnerie faite à la main, donc c'est pas parfait. Les meubles, c'est pas parfait non plus, donc on ajuste pour rendre un meilleur rendu possible. Et justement, là, on vient d'entendre un bruit, donc c'est tes collègues qui sont en train de travailler derrière. Ouais. Je vois que tu as du coup des bouchons d'oreilles aussi. Tout à fait. Parce que j'imagine que c'est bruyant quand même. C'est ça, moi ils sont des bouchons moulés à mon oreille du coup. C'est plus agréable. Ok, c'est bien. Et ouais, il y a un peu de décibels. C'est ça tu peux pas le prêter à quelqu'un d'autre du coup. Non, c'est que pour moi. Ok, faut pas les perdre. C'est nominatif. Ok. Depuis toujours, est-ce que tu as voulu travailler sur les bateaux ou est-ce que ça arrivait un peu après? Ok. Non, moi depuis ma 4e, je voulais faire charpentier de marine. J'ai commencé avec des petites maquettes et j'ai vu les gros chantiers de marine, charpentier de marine. C'est quoi les maquettes pour un petit peu nous des expliquer? Petites maquettes de remorqueurs, de petites vedettes en bois. Ok. J'ai commencé avec ça à Rouen, dans le chantier naval de Rouen, au musée maritime. Et j'ai parlé avec l'apprenti, il m'a dit quoi faire. Je l'ai écouté. Et je suis arrivé là. Ok, maquette, c'est un petit peu des modèles en fait. C'est ça, c'est le modèle réduit de radiocommandé. Pour voir, trop bien. Vraiment un truc de gosse. Ok, c'est trop bien en fait, c'est un petit peu comme les petits trains quoi, mais là c'est avec les bateaux. C'est ça. Et alors après, donc dans tes études, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu es arrivé ici? D'accord, alors moi j'ai fait un CAP de menuisier fabricant en alternance pendant 2 ans. Ok. Après j'ai fait un CAP charpentier de marine, où là j'ai fait 1 an de un CAP complémentaire du coup, une mention complémentaire. Donc vraiment 1 an que d'école. Ensuite, j'ai fait un brevet pro charpentier de marine pendant 2 ans. Attends, mais t'as combien de diplômes? J'ai que 3 diplômes. Ouais, mais c'est bien. En tout cas, ça va peut-être pouvoir motiver. Je savais quoi faire, donc j'ai pu axer mes études sur ça. D'accord, parce que, alors une question un peu bête, mais si par exemple tu avais fait que tu n'avais eu qu'un seul de tes diplômes, est-ce que tu aurais pu atterrir sur ton poste actuel en montant les échelons, j'imagine, mais c'est juste que ça prendrait plus de temps? Ça. Moi, je suis vraiment spécialisé dans les bateaux. C'est mon métier initial. Ouais. Avec un CAP menuisier, on peut très bien y arriver ici. On aura plus de mal avec les termes techniques. Oui, forcément. Parce qu'un bateau, c'est quand même assez complexe. Mais on y arrive, le métier reste le même. Tant qu'on sait lire un plan et couper avec les machines, ça va. Ok. Donc, tu participes à la construction de bateaux. Voilà. Et de là, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as le mal de mer? Ça dépend. Il y a des fois, on peut l'avoir. Des fois, non. C'est assez particulier. Moi, je l'ai assez peu. Ça peut m'arriver. Ça peut arriver à tout le monde de l'avoir. C'est pas grave. Ça dépend de la mer. Ok. Mais en général, je ne l'ai pas. Et donc, du coup, tu fais un peu de bateau aussi sur tes temps de loisirs? Beaucoup moins depuis que je suis à Cherbourg. Mais quand j'étais dans le Nord, je naviguais un petit peu régulièrement quand même. Ok, c'est trop bien. Du coup, tu es vraiment dans ton élément et c'est vraiment quelque chose que tu aimes en fait, parce que depuis petit, tu as envie de travailler là-dedans. C'est ça. Donc ça, c'est bien d'avoir un petit peu aussi ce schéma-là. Voilà. Donc comme quoi, on peut allier passion et métier.
Et c'est important de le préciser. Au niveau de tes horaires, du coup, ça se passe comment ? Du coup, nous ici, c'est 7h45, 17h30 du lundi au jeudi. Et le vendredi, c'est 8h midi. Ok, donc vendredi après-midi, peinard, pour aller à la plage. 39 heures en 4 jours et demi, mais efficace. Ok, trop bien. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire au quotidien ? Est-ce que tu peux me dire, par exemple, qu'est-ce que tu peux être amené à faire ? Donc, tu m'expliquais que, par exemple, tu as des meubles que tu dois, par la suite, vérifier qu'ils peuvent bien entrer dans le bateau, ou alors les affiner, les changer. Et qu'est-ce que tu peux être amené à faire d'autre ? Parce que là, par terre, par exemple, je vois du bois. Est-ce que c'est ta partie ou pas du tout ? Alors là, c'est une partie qu'on fait, c'est de la protection pour protéger la partie stratifiée du bateau. Ok. Avant le revêtement de pont qui est à côté par un autre collègue. Le revêtement, en gros, ça va être la carrosserie, quoi. C'est ça, c'est la limitation du tech qui est à l'extérieur. Ok. Et sinon, moi, vraiment, on reçoit la coque qui est vide en aluminium. Les autres corps de métier font leur travail, donc ils passent les câbles électriques, les tuyaux, les réservoirs. Nous, en menuiserie, on pose les planchers, les cloisons et tous les meubles qui se posent entre cloisons. Ok, ça, donc tout ce qui est en bois aussi. Important de le préciser aussi. Oui. Tu ne vas pas poser autre chose. C'est ça. Ok, il y a un d'accord. peu d'inox pour les mains courantes, des petits accessoires. Des petites choses, mais globalement, c'est majoritairement du bois. C'est du bois. Du coup, c'est un métier où il n'y a pas vraiment de routine parce que tu travailles tout le temps sur des coques différentes ? C'est ça. Alors, pas vraiment. Moi, je suis spécialisé sur les 51-9. On les appelle les S. Les mètres ? C'est les modèles, c'est les pieds. Les pieds ? Ouais, il est en pied le bateau. Ça veut dire quoi être en pied le bateau ? Il fait 51,9 pieds. Ah oui, d'accord, ok, la mesure. Parce que j'imagine un grand pied. Non, c'est une belle chaussure là. Du coup, oui, c'est grand quand même ça. Il fait dans les 16 mètres hors Ah oui, c'est énorme, d'accord, ok. Donc, tu travailleras que sur des bateaux de cette taille, de ce format. Pour l'instant, je suis chef de groupe de ce bateau-là. Ah, t'es chef de groupe en plus ? Oui, ok. Donc je gère une petite équipe de menuisiers. Ok, vous êtes combien ? Là, on est 4. Il y a 4 menuisiers avec moi. Pour faire ce bateau-là et son petit frère qui est à côté. Le petit frère carrément. C'est ça, là c'est le 5e et là il y a le numéro 6 qui est en préparation. Ok, à côté du coup qu'on peut voir sur le côté. Là par exemple pour un chantier comme celui-là, combien de temps tu as besoin ? On a besoin de 6 mois, tout corps de métier confondu 6 mois. D'accord, et là ça fait combien de temps que vous travaillez dessus ? Beaucoup déjà. Bah là, ça fait... Parce que là ça paraît presque fini pour ta partie. On a eu une petite pause mais depuis mai-juin on est dessus. D'accord, ok. Ouais, c'est vraiment vos bébés quoi. C'est ça. Ouais, parce qu'après quand on imagine, quand on va... Parce que tu es là quand justement on le met à l'eau. Oui. Vous devez être tous être émus. On voit la coque arriver nue et on la voit partir toute habillée, toute voile. C'est ça, toute belle pour aller sillonner les mers. C'est ça, on peut faire des essais avec aussi. On a la chance de pouvoir naviguer avec nos bateaux. Ça c'est trop bien. C'est trop bien. Donc c'est cool, on prend une matinée sur le temps de travail pour faire les essais avec les préparateurs. Donc en plus c'est dans le temps de travail. Alors c'est génial, t'es payé à monter sur un bateau que t'as construit. Okay. Tout à fait. Ça c'est vraiment cool. Ok, d'accord, bon, ça franchement pour le coup c'est bien. Et là est-ce que tu peux nous montrer un peu par exemple sur quoi est-ce que tu as pu travailler, qu'on puisse voir visuellement déjà là Du coup tout est protégé dans le bateau. D'accord. Donc on voit pas les meubles finis, ils ont tous des protections en CP. Ouais, forcément. Ouais. Donc faut aller les découvrir, mais après on peut peut-être s'arranger pour enlever les protections de la cuisine par exemple. Là je peux montrer du coup la cuisine, du coup qui arrive en un bloc en U. Ok. On doit arriver à lever en place. Donc on fait tout ça quand il n'y a pas le pont. Sur ce bateau-là, on travaille quand il n'y a pas le pont, donc comme le S6 qui est à côté. Ok. On travaille pour que ce soit plus pratique. Comme ça, on envoie un maximum de meubles avec les ponts de manutention. Ok. Qui vont venir aider. En fait, ça va t'aider à nous on porte. Ouais, nous, on se met en danger en portant le meuble dans l'escalier, dans l'échelle. Bah oui, parce que c'est ce que j'allais te poser comme question. C'est physique ton métier quand même. Un petit peu, ouais. Ouais, pour le coup, ça fait les muscles, c'est bien. Donc c'est bien d'avoir des appareils comme ça qui. Des outils de manutention pour pas se blesser, pour pas abîmer les meubles aussi, bêtement. Mais quand on porte, on peut les cogner quelque part. Bah ouais, avec la grue, on n'a pas ce problème-là. Puis j'imagine une question un peu bête, mais du coup c'est du bois. Est-ce que ça va se détérioriser vu que là c'est en contact avec le sel de la mer, ou est-ce que c'est du bois un peu traité spécialement ? C'est du contreplaqué en grande partie, donc c'est un bois qui est assez neutre du coup, vu que toutes les fibres du bois s'opposent, pour pas que ça travaille trop en dilatation avec l'humidité. Donc ça va quoi, c'est pour ça qu'on choisit du bois. C'est ça, c'est traité quand même. Ok, ouais, parce que c'est ce que je me disais, si ça vient un petit peu l'éroser et tout. Il y a très peu de bois massif à bord. Ouais. Il y a un peu de tech, mais c'est un bois qui est conçu pour l'eau de mer. Ok, bah trop cool. Et dans ton métier, qu'est-ce que tu préfères ? Les problèmes. Ah, bah tiens, c'est la première fois qu'on me dit ça. Quand un meuble se passe mal et on doit réfléchir par nous-mêmes à comment le résoudre. Bah ouais, forcément. Quand c'est juste trop simple, envoyer, on est content quand ça se passe bien. Ouais, sinon tu t'ennuies. Mais un peu de défi, c'est sympa. Ok, trop bien. Et est-ce que tu as envie d'évoluer un peu à ton poste ? Oui, moi, dans 2 jours, ça fera 1 an que je suis là. Bravo. Et du coup, je suis déjà passé chef de groupe il y a 1 mois et demi. Ok. Et moi, mon objectif, c'est de monter au bureau d'études. Ok, donc, d'accord. Dans la conception des meubles pour les bateaux.
Ok, trop bien. Bah du coup, oui, forcément, parce que là, du coup, tu vas avoir plein de bateaux différents dans ta carrière aussi. Ça. Donc, est-ce que tu aimerais travailler sur un plus gros encore chantier ou est-ce que cette taille te convient? J'aime beaucoup ce bateau-là particulièrement. C'est le 51-9. Pour moi, c'est bon compromis entre tout. Ouais. Entre le prix déjà, sa taille pour le port. En gros, il est vraiment très vivable, très spacieux et très marin. Donc, j'aime beaucoup ce bateau. Plus gros, ça commence à être vraiment imposant. On a l'exemple avec le 60 pieds qui est dehors. Ouais. Vraiment imposant. Plus petit, on est vite un peu à l'étroit. Pour moi, c'est le bon bateau de voyage, bonne taille. Ok, donc lui, c'est en vraiment famille dedans, à 4. Vraiment le parfait, quoi. Pour moi, en tout cas. Ok. Et là, on voit du coup tes collègues qui sont en train de travailler. Donc ça, c'est des gens de ton équipe? Non, c'est des accastilleurs. C'est des accastilleurs, d'accord. Comme on va voir du coup tout à l'heure avec Virginie, que vous allez découvrir juste après. Ok, très bien. Je pense que du coup, c'est le temps d'aller voir Virginie pour comprendre la prochaine étape. Ça a l'air bien minutieux. Donc, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Puis de nous avoir montré tout ça. On te laisse travailler pour finir ton bateau. Et puis nous, on va passer à la suite. Je vais te reprendre le micro. Et vous venez avec moi. Nous voilà arrivés dans un autre endroit du hangar et on va tout de suite retrouver Virginie qui est accastilleuse. Bonjour Virginie, comment est-ce que tu vas? Bonjour Sixtine, ça va et toi? Ça va très bien, t'as réussi à dire mon prénom, bravo. Déjà ça commence bien. Donc derrière nous, déjà je commence direct à nous mettre dans le bain. On voit un énorme catamaran. Oui. Du coup, et tu travailles sur ça alors? Je travaille sur les catamarans en particulier. Le rôle d'accastilleuse, c'est de fixer et de poser tout ce qui est équipement de navigation. C'est l'ensemble des équipements qui ornent un pont en fait. Donc ça peut être les hublots, les cadennes, les taquets, les chaumards, les balcons. Plein de vocabulaire que je ne comprends pas, mais que j'imagine vont venir un peu décorer le bateau et en même temps servir aux navigateurs. Oui, surtout à servir aux navigateurs, oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais avec ces éléments? Tu les fabriques? Non, on les pose et on les fixe. On les pose et on les fixe simplement. D'accord. Comme un kit Ikea un peu. Un petit peu, c'est un petit peu ça. Ok, donc j'imagine qu'il faut prendre des mesures aussi? Oui, alors il y a des plans qui nous sont fournis par le bureau d'études. Ouais. Et c'est par rapport à ces plans qu'on fixe les choses là où ça doit être. Ok, donc faut bien suivre les consignes. Oui, faut savoir lire des plans, effectivement. Ok, j'imagine avec le temps, tu apprends et puis ça devient plus instinctif. Exactement, oui, tout à fait. Et donc c'est un peu plus simple par la suite. Oui, effectivement, oui. Ok. Et toi, est-ce que tu as toujours voulu travailler dans ce domaine ou est-ce que ça arrivait un peu sur le tard? Alors, ça est venu un peu sur le tard parce qu'en fait, j'ai travaillé dans la grande distribution pendant 20 ans. D'accord. Et puis j'ai décidé de complètement changer de voie parce que j'avais envie de voir autre chose. Ouais. Et je me suis dit pourquoi ne pas partir dans le milieu nautique. Et donc déjà t'avais un attrait pour ce milieu alors. Enfin ça te plaisait bien. Oui. J'aimais bien. On habite près de la mer donc forcément ça facilite un peu les choses. Et j'ai fait une formation d'accastilleuse. Ok. Et c'est là où j'ai appris les bases du métier et je me suis fait embaucher ici directement après. Et tu t'es dit let's go quoi, on y va quoi. Exactement. Ok, c'est super. Le défi. C'est ça, mais c'est bien parce que du coup t'as montré qu'on pouvait se réorienter dans son métier même plus tard et quand même être heureux et très bien trouvé. Ah oui, c'est un vrai changement. Et retomber sur ses pattes quoi. Exactement. Okay. Ça. Et donc là, on parle quand même de bateau. Oui. Est-ce que tu aimes faire du bateau? Est-ce que ça t'arrive ou pas forcément? Mais pas forcément. Pas forcément. J'ai l'opportunité ici parce qu'on a aussi possibilité de faire des sorties en mer. Trop bien. Je suis pas encore allée, mais oui, c'est dans les projets d'y aller. Quoi. Ok, donc dans ces cas-là, quand il y a des sorties en mer, c'est quoi? C'est en fait avec tes collègues ou c'est pour tester un bateau? C'est la mise à l'eau? Ouais, c'est pour tester des bateaux. D'accord. Et il y a aussi des sorties qui se font en interne aussi sur les J80. Trop bien. Qui sont faits par les gens du bureau d'études. D'accord, ok. C'est eux qui organisent ça et puis en fait les gens de l'atelier peuvent y aller s'ils veulent. Ok, de quoi motiver à venir travailler ici quoi. C'est vrai que c'est sympa ça, ouais. C'est vrai que c'est sympa, ça donne une autre vision et ça nous permet aussi de voir comment les équipements fonctionnent véritablement quoi. Et comment ils vont être utiles aussi de la navigation. Ok. Oui. Ok, ça c'est trop bien. Donc vraiment en fait tu peux te balader sur un bateau et te dire tiens ce hublot c'est moi qui l'ai mis. Ah tout à fait. C'est génial. Ça dès qu'il est à l'eau en fait. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier justement? Alors moi ce que j'aime sur le métier c'est vraiment parce que en fait les tâches sont diversifiées. Chaque jour est différent. En fait il n'y a jamais de routine quoi.
Ça, c'est cool. Et aussi, c'est aussi le fait qu'on peut voir le bateau fini à la fin. Et ça, c'est quand même gratifiant de voir qu'on a fait des belles choses. Ouais, j'imagine. Et puis là, du coup, tu travailles sur un catamaran. Donc, pour ceux qui connaissent pas vraiment les catamarans, vous allez voir à l'image, il y a vraiment 2 flotteurs, en fait. Donc, ça va scinder un peu la mer. J'essaie de trouver avec mes mots de non professionnels. C'est un bateau qui plaît beaucoup, en fait, aux clients parce qu'il y a le trampoline en fait. Je pense que c'est pour ça, c'est vraiment ce qui plaît le plus aux clients, c'est le trampoline, c'est pouvoir se promener en mer à fleur de l'eau et ça je pense que c'est ce qui plaît dans ce modèle de bateau en tout cas. Carrément. Moi je sais que mon père rêve d'acheter un catamaran. Papa, si tu passes par là, on peut venir ici éventuellement. On va ce qu'il faut. C'est ça. On sera bien reçus en tout cas. Ok, très bien. Et au niveau de tes horaires alors, comment ça se passe ? Alors les horaires en fait c'est on travaille du lundi au vendredi, 7h45, midi 45. Ok. 13h45, 17h30. Ok, donc des horaires assez classiques. En plus, t'as tes week-ends. Oui, c'est cool. À partir du vendredi midi. Ça permet d'avoir des longs week-ends. Plus cool. Ça, c'est bien. Oui, non, mais ça, c'est bien. Et au niveau de tes études, alors dans quelles études tu étais partie ? Parce que je sais que ton parcours, du coup, a été un peu différent. Oui, moi, j'avais fait un BTS action commerciale. C'était basé forcément sur le commerce. D'accord. Avec tes collègues, j'imagine qu'il y a une cohésion ? Oui, il y a une cohésion de groupe. Après, moi, ce que j'aime dans le métier aussi, c'est qu'on travaille avec différents corps de métier. Ouais. On travaille avec les menuisiers, avec les électriciens, les préparateurs. C'est vraiment un travail d'équipe et on travaille dans une bonne ambiance, quoi. C'est vraiment une ambiance familiale et c'est vraiment plaisant d'avoir affaire à différentes personnes, de différents profils. Ouais. Et c'est super intéressant, quoi. C'est comme j'ai vu en arrivant, il y avait justement de la musique. Oui. Ça, c'est cool de travailler en musique quand même, parce qu'il n'y a pas tous les emplois acceptent justement qu'on travaille en musique. Ouais. Là, c'est vrai que c'est sympa d'avoir la musique. Ça peut faire un peu karaoké pendant qu'on travaille, quoi. Ah oui. Ça nous arrive de chanter. Ah, ça arrive. Ça, c'est bien. Mais c'est bien parce que c'est vrai que la bonne humeur, comme ça donne envie de se lever le matin et d'aller travailler, quoi. C'est mieux que dans un bureau, mettons, enfermé, où là, il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de collègues. Exactement. C'est important aussi. Quand même, on travaille dans une bonne ambiance conviviale, quoi. Donc ça va. Ok, et justement ton métier, est-ce que parfois il peut pas être un peu fatigant ? Parce que j'imagine que tu dois marcher, tu dois peut-être porter des choses. Alors porter des choses, non pas forcément dans la castillage, je sais pas ce qu'il y a de plus lourd. Après on a certaines choses qui pèsent relativement lourd, comme le vitrage, assez lourd, ce genre de choses. Après, effectivement, on marche beaucoup, on travaille dans des endroits confinés, ce qui n'est pas toujours simple. Mais travaillons moi sur les catamarans particulièrement, c'est des bateaux assez larges et du coup on s'y sent bien. Il y a de la place, quoi. C'est pas une petite barque. Exactement. Quoi. C'est un peu on n'est pas grand. les trois. Mais il faut quand même être habitué à travailler dans des choses assez confinées, quoi, parce que tous les bateaux ne ressemblent pas à celui-là. Donc alors, comme tu me disais, tu es amené à faire pas mal de choses sur les bateaux. Là, en ce moment, qu'est-ce que tu fais sur le catamaran ? Alors là, en ce moment, on est en train de préparer le collage d'une casquette, c'est-à-dire du roof. Ok, alors roof, j'imagine le toit. Le toit du bateau. Exactement. On a préparé le toit du bateau et on prépare au collage. Quand tu disais une casquette, en gros, ça va faire un peu d'ombre en fait ? Non, une casquette, c'est le... Je connais rien. C'est terrifiant. C'est vraiment le roof du bateau. Ah, en fait. C'est juste le toit. C'est vraiment le toit du bateau. Alors, okay. Spécialement catamaran, enfin, c'est une casquette. D'accord. Qui couvre l'ensemble du bateau, enfin, le haut du bateau. Le matin, par exemple, si c'était une journée type, qu'est-ce qu'on te dit de faire, par exemple ? Le planning, on le fait sur 2 semaines. Ouais. Donc, je sais à peu près ce qui doit être fait dans une semaine. On établit un planning où, par exemple, on commence en fait par les hublots de coque, donc c'est le tour du bateau, les vitres du tour du bateau. Ensuite, on va plutôt mettre les panneaux de pont, qui sont les panneaux sur lesquels les clients peuvent ouvrir pour avoir accès à l'extérieur. D'accord. C'est une fenêtre que tu ouvres qui permet d'aérer le bateau, d'avoir de l'air, tu vois. D'accord, ok, très bien. Après, on met toutes les vitres autour du catamaran. Ouais. Et généralement, après, on met la poutre avant où il y a le trampoline, c'est-à-dire le filet où on peut faire des siestes. Et se reposer et regarder la mer. Exactement. Ok. Voilà, et après on met les bossoirs, c'est-à-dire c'est ce qui permet au client d'accrocher son annexe. Bossoir. Une annexe, c'est un autre bateau, c'est une annexe. C'est quand tu mets c'est terrible. Quand tu mets ton bateau au mouillage, c'est-à-dire que tu mets ton bateau un petit peu plus loin que le quai. D'accord, ok.
Ok. Donc là, tu mets ton bateau un petit peu plus enclavé et tu dois forcément circuler avec une annexe. D'accord. C'est un petit Zodiac entre guillemets. Ah oui, bah c'est ça. C'est le petit bateau qui permet de rejoindre, par exemple, le rivage, en fait. Oui, tout à fait. D'accord, ok, ça. je Donc, l'avais. Les beaux soirs, ça sert à ça, à bête annexe. Et donc ça, j'imagine, faut aussi sécuriser le bateau. Tout à fait. Et c'est ce que tu fais aujourd'hui, alors? Aujourd'hui, je protège le bateau en vue du collage du roof. C'est protéger la zone, en fait. Là, tu vas je protéger la zone. le tour du bateau pour pas que la colle se termine sur le contour de la maison parce que forcément. c'est des produits qui sont... Ok. Bah, c'est un petit peu comme quand on va faire de la peinture, on va protéger les sols. Exactement. Ok. On y est. On y est. Je peux commencer demain alors. C'est ça. C'est ça. Ah, il y aura du boulot, je crois. C'est ça. Bah écoute, merci. Est-ce que tu prévois une évolution de poste? Est-ce qu'il y a un poste que tu convoites ou est-ce que tu es très bien là où tu es? Pour l'instant, tu continues. Je suis bien là où je suis, mais il y a des possibilités d'évolution de carrière, effectivement. Donc c'est bien, donc on peut évoluer au sein de l'entreprise. Oui, okay, tout à fait, il y a c'est possibilité en tout cas. Bah écoute, merci beaucoup Virginie. Merci à toi. Bah, j'espère que tu vas évoluer et puis je te souhaite plein de bonnes choses. Bah, merci. Voilà, et puis moi je vais me renseigner un peu plus sur les bateaux, donc je vais te reprendre le micro. Merci beaucoup, on te dérange pas plus longtemps. Merci à toi. Et nous, merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette nouvelle visite virtuelle. J'espère qu'elle vous a plu autant qu'à moi. Personnellement, j'ai appris plein de choses. On aura retenu le roof, du coup, on aura retenu la casquette, tous ces termes. N'hésitez pas à dire en commentaire quel terme vous a semblé le plus important à retenir. On se dit à très vite pour une prochaine visite virtuelle. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci, on sera toujours content. Et puis on se retrouve pour un prochain live métier, une visite virtuelle ou encore un atelier. À très vite à tous. Salut!